Bonjour, donc voilà, aujourd'hui je vous montre comment j'ai procédé pour faire ce calendrier de l'Avent en forme d'horloge. Donc voilà, c'est un carton de trottinette, il est très épais donc ça ne bouge pas, ou alors de télévision que vous aurez récupéré, donc voilà. Et vous coupez un cercle de 23 centimètres, c'est-à-dire de rayon. 23 centimètres et vous coupez. Alors moi, pour faciliter, parce que c'est des grands cercles quand même, et malgré cet appareil-là, je n'arrive pas à atteindre mes 23 centimètres, c'est-à-dire 23 plus 23, ça fait 46 quand même. Donc voilà, je me suis fabriqué une petite règle qui m'a beaucoup aidé à travailler ce... Et je vous recommande vivement de faire la même chose, ne serait-ce que dans du papier. Moi, je l'ai fait dans une règle que j'avais déjà. Mais vous pouvez le faire aussi dans du rhodoïde, dans du papier, tout simplement du papier, sauf que bon, le papier, il faut quand même le plastifier pour pouvoir le faire. Donc vous voyez, c'est une règle. Euh, alors, à 0,5 cm, tous les 0,5 cm, j'ai fait un petit trou. Vous voyez, des petits trous. Je ne sais pas si ça se voit. Des petits trous, alors le plus petit possible, parce que quand vous mettrez le crayon dedans, plus le petit trou est grand, moins vous aurez de précision. Donc il faut qu'il soit juste pour pouvoir insérer une mine de crayon dedans. Voilà, et que le crayon soit emprisonné dans le trou. Donc, alors, pour faire mes trous, bien sûr, je vous montre tout le temps mon outil pour le faire. C'est ça. Donc, j'ai pris le plus petit et puis j'ai fait des trous. Eh ben, ça m'a pris du temps, mais ça me servira pour beaucoup de réalisations comme ça. Donc, j'ai mis une petite épingle, une petite épingle là, que j'ai coupée. Et puis j'ai inséré dans le premier trou. Et j'ai mis aussi une petite mousse là. Pourquoi? Parce que bon, quand on travaille sur une feuille, il n'y a pas de précision, donc ça peut bouger. Donc j'ai mis un petit morceau de mousse comme ça, et quand j'insère dans ma feuille, par exemple, ici c'est bon, c'est un carton, c'est assez épais, j'aurais pas besoin. Mais si c'est juste une feuille, un autre petit morceau de mousse en dessous de la feuille, comme ça vous piquez et ça ne bouge plus. J'espère que je me suis fait comprendre. Donc, j'insère dans un trou, ok, et je fais par exemple à 10 centimètres. Voilà, je peux faire à 10 centimètres tout le rang. Je peux déplacer et faire sans aucun souci. Là, quand ça rencontre un autre trou, ben ça, voilà. Donc voilà, j'ai fait mon petit rond à 10 centimètres. Là. Donc là, j'ai besoin de le faire dans 23 centimètres. D'accord? Et vous en faites un à 14. 23 centimètres, 23. Et puis un autre à 14. C'est tout. Donc vous faites le premier rang et le deuxième rang. Alors, ce rang, c'est juste pour travailler dessus. Je ne l'ai pas dessiné pour couper ni rien. Donc, alors, je vous montre comment j'ai fait sur cette partie-là qui est encore neuve. Donc, voilà, le trou, il est là. D'accord? Et j'ai pris... alors, je vous montre pour le faire sans mesurer, sans matériel, quoi. Donc, je trace le premier trou. La première ligne en passant par le trou, n'importe où.
La première ligne, il faut qu'elle me passe par le trou là. Il faut juste être précis. Voilà. Voilà ma première ligne. Ça se voit pas beaucoup. Je suis désolée, mais... Donc, sur cette première ligne, je vais essayer de faire un petit travail là. Je vais vous montrer. Donc, comme c'est pas transparent, je peux pas travailler directement, mais je vais faire un... Vous prenez une feuille, voilà. Donc, que vous pliez comme ça en deux, puis en quatre. Et vous allez voir, elle va beaucoup vous aider. Donc, en quatre. Alors, moi, pour avoir la facilité d'accès à ces lignes-là, je les ai continuées jusqu'à la fin. Je ne sais pas si ça se voit. J'ai continué mes lignes avec un stylo qui permanent, qui ne s'efface pas jusqu'à la fin. Comme ça, je peux l'utiliser facilement. Donc, je place mon angle de pliure sur le 0. Là. Ok. Or, puisque j'ai 10,5 ici, je dois couper un truc à 10,5. Voilà. Voilà, j'ai pas fait le 10,5. On va faire seulement 10. Ok. Je le coupe d'abord. Bon, je vais pas m'appliquer, mais... donc, voilà. Alors, je prends, là où c'est marqué 30, 150, 30, d'accord? Et je prends 60. Ok? Alors, pour marquer même en dessous, je prends un stylo, puis dessus, comme ça, je serai marqué même en dessous. C'est bon? Alors, c'est marqué en dessous. Et là aussi. C'est pour ne pas refaire l'opération plusieurs fois, donc voilà. Donc voilà, maintenant j'ai marqué les 12 parties de mon horloge. Ok. Je retire ça. Et je reprends là. Alors, le matériel que j'utilise ici, là, c'est juste des trucs que vous prenez par exemple une aiguille, vous la piquez au milieu, là, d'accord? Et vous piquez dans le milieu de votre carton, là, d'accord? Et vous alignez avec cette ligne-là que vous avez déjà fait, ok? Et là, vous marquez vos repères. Ok.
Vous gardez ça parce que vous en aurez peut-être encore besoin. Alors, maintenant, je dois tracer en reliant les 3 points. Celui-là, celui-là et celui-là. À chaque fois, et je me déplace et je plie en ligne droite. Alors, ça, vous le faites pas sur le carton. Vous le faites plutôt sur un rond, c'est-à-dire un disque, une feuille. Par exemple, comme dans mon cas, moi, je vais l'utiliser sur du papier noir. C'est comme ça que je vais tracer. Donc, je trace, je relie toutes mes lignes, tous mes repères, vous les voyez là, tous mes repères, je les trace. Et puis après, je retrace encore celui du 14. Vous voyez, 14. Et vous gardez, et c'est ça qui va, c'est sur ça qu'il faut tracer, c'est pas sur le carton. Moi, je vous ai montré sur le carton, parce que bon, je l'ai moi tracé la première fois sur le carton, mais je me suis dit non, je vais pas, si vous peignez, d'accord, faites-le directement sur le carton. Mais moi, je vais pas peindre, je vais couvrir, donc couvrir avec un papier comme ça. Donc, vous faites un rond de 23 cm ou 22,5 parce que je vais travailler les bords aussi. Donc, et puis vous faites à 14 et puis vous tracez vos... Donc, après, on va couper ce cercle noir, celui-là. Là, il faut le couper et garder que l'extérieur. L'extérieur, on va le coller ici et celui-là, on va le coller ailleurs. Vous allez voir. Donc, une fois qu'on a préparé tout ça, on en a fini pour l'instant. Donc, vous voyez, moi, j'ai la même chose. Je l'avais fait pour travailler, pour tracer et tout. Donc, voilà. Mais je vous conseille vivement de faire un compas comme ça. Parce que, bon, les compas, je ne sais pas où j'ai mis le mien. Je l'ai perdu. Je ne sais pas. Alors, des fois, il n'est pas aussi grand que ça. Donc, voilà. Avec ça, vous pouvez travailler toutes les dimensions jusqu'à ici, 26 cm. Donc, voilà. Alors maintenant, il va falloir, donc moi j'ai coupé un autre rang de la même dimension, c'est-à-dire 14 cm, d'accord? Vous en coupez un autre dans du carton 14 cm. J'ai eu du mal à couper parce que c'est vraiment, ça fait 0,8 quand même d'épaisseur et c'est très... Et vous coupez des bandes de 7 cm. Ouais, 7 cm. Donc 7 cm dans la, c'est-à-dire vous voyez le carton dans ce sens-là, pas dans l'autre sens, parce que dans l'autre sens il va pas plier. Dans celui-là, ben j'ai quand même pu le faire plier difficilement, mais sûrement. Donc voilà. Une fois que vous avez coupé ça, il est comme ça, très rigide. Ben, vous prenez un tube, par exemple, de film alimentaire, et puis vous essayez de le plier par-dessus, jusqu'à ce qu'il plie à tous les niveaux. Comme ça, on peut le travailler facilement. C'est-à-dire que, voilà, comme ceci. D'accord? Donc, voilà. J'ai coupé un peu grand, parce que je ne suis jamais sûre. S'il me manque juste 2 mm, il se peut que ce soit pas bien. Donc voilà, une fois que j'ai coupé ça, donc ça, on a dit qu'on allait couper ça ici, comme ça. Donc je vais le couper et revenir vers vous pour vous montrer ce qu'il faut faire. Voilà. Donc ça, c'est pour couvrir le haut, mais on va pas le faire maintenant. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est ça. Pourquoi on a coupé ça? C'est pour coller. Alors, il va falloir d'abord coller ça tout doucement. Je vous montre. À l'intérieur, à l'extrémité de la ligne qu'on a tracée. D'accord? Alors, vous allez y aller tout doucement et le faire tout doucement. Voilà. D'accord? Comme ceci. Et comme...
Donc voilà, une fois que j'ai collé mon cercle, je vais poser ça ici, comme ça. Il faut essayer de le rentrer tout doucement. Donc, pour que ça réussisse bien, il faut coller ça à l'intérieur du trait qu'on a fait sur le bord. Si vous le faites à l'extérieur, ça n'ira pas. Donc, voilà la première étape. La deuxième étape, on va calculer de là l'intérieur du cercle, pas l'extérieur, l'intérieur du cercle, et on va couper un autre cercle. D'accord? C'est pas celui-là. C'est celui-là. Voilà. Il faut qu'il rentre à l'intérieur avec un tout petit peu d'aisance. Un tout petit peu. Ok? Parce qu'on va coller ça sur ça. Comme ça, quand on ferme, ben, il va être retenu à l'intérieur. Ok. Donc, c'est pas compliqué. À l'intérieur, il va falloir couvrir ça. Donc, vous coupez un cercle identique à celui-là, moins un tout petit peu, moins 0,5 par exemple, ou 0,8, pour qu'il rentre à l'intérieur facilement. Voilà. Et vous coupez des bandes dans le papier. Même si vous avez seulement des petits papiers, c'est pas grave. Et pour ça aussi, vous pouvez coller dans les intersections, il n'y a aucun souci. Le plus important, c'est ça va être caché. Là où il y a les traits, là, qu'on a tracés, ils vont tous être cachés. Donc, on va faire 3,8. Pourquoi 3,8? J'ai laissé 1,5 cm par là, 1,5 cm par là. Et là, le 0,8, c'est l'épaisseur de mon carton. Donc, si vous avez seulement 0,5, vous faites 0,5. Voilà. Et ceci, ben, on va le coller comme ça. Comme ça. Ah, là, pour faire les finitions. Mais pour qu'il soit collé, bon, l'extérieur, c'est pas grave. C'est bon, mais l'intérieur, il va falloir cranter l'intérieur. D'accord? Et vous couvrez tout ça. Donc, je vais le faire hors caméra puisque c'est pas difficile. Il suffit juste de cranter là et coller tout ça comme ça pour avoir une finition. Et puis, vous prenez la mesure que vous avez de là à là. Donc, on a travaillé avec 7 cm, une bande de 7 cm pour couvrir l'intérieur et l'extérieur. C'est bon? Et une fois que j'ai fait ça, je vous montre ce qu'il faut faire après. Donc voilà, j'ai fait tous les bords d'abord et après j'ai collé la couverture pour couvrir tout ça. D'accord? Alors, après, bon, je mets pour cacher l'intérieur, je mets un rond comme ça et je le colle à l'intérieur. Et pour le couvercle, donc j'ai pris le grand qui est à la même dimension, c'est-à-dire qui fait 14 de rayon, 14, et puis je prends le petit qui fait moins. Donc je dois renverser juste ça. Là. Je mets mon épingle au milieu pour prendre les milieux. Voilà. D'accord. Donc il y en a un qui est plus grand que l'autre et c'est fait exprès. Ce sera le couvercle. D'accord. Et après je colle bien sûr l'un à l'autre et je couvre ici et ici. C'est tout. Donc voilà, je vais le faire tout de suite. Comme ça, on s'en débarrasse.
Je vous montre ce que vous devez faire et puis après je le fais hors caméra parce que c'est pas évident. Donc je prends la mesure que j'ai de là à là. J'ai 9 centimètres normalement. Voilà, c'est 9 centimètres sur 7 centimètres et j'en fais 12 pour mettre à dans chaque voilà. Ici. Donc bien sûr, maintenant que j'ai couvert le bord, je peux coller ça. Et par-dessus, on va coller les morceaux que je vous dis de préparer. Donc 9 centimètres sur 7 centimètres et les coller là, à chaque fois, bien au milieu. Alors vous avez deux façons de coller. Soit vous alignez sur le trait qu'il y a là, c'est notre repère, vous vous alignez juste à côté, de façon à le laisser visible, et vous faites la même chose pour toutes les autres. Soit vous essayez de le mettre au milieu, mais vous n'aurez jamais vraiment le milieu, ça peut être décalé. Donc c'est sur la ligne, vous voyez la ligne là, c'est de ce côté-là ou de l'autre, d'un côté ou d'un autre, là comme ceci. Et ce sera votre repère pour bien aligner tous les morceaux. Donc c'est comme ça que vous faites. 9 centimètres, 9 centimètres sur 7, la hauteur de ça. Et puis on se retrouve une fois que j'aurai tout fait. Alors, il faudra bien sûr toutes les couvrir avant de les coller pour avoir une bonne finition. Sinon, après, ce serait trop difficile de le faire après le collage. Donc, une fois que vous les aurez coupés, vous les couvrez d'abord et après vous les collez. Voilà. Et on se retrouve à la fin.
Donc voilà, une fois qu'on a collé tout ça, donc on prend la mesure pour faire les deux boîtes, dans chaque, c'est-à-dire 24 boîtes. Donc j'ai pris la mesure de là à là et de là à là. Bon, de là à là, ça fait, bon, parce que moi, au départ, j'ai pris le gabarit du cercle qu'il y avait. Mais là, je vous montre si jamais vous ne l'avez pas pris. Par exemple, j'ai de là à là 11,5. Je prends 11,5 et je coupe mon papier. Donc voilà, 11,5. Et je prends la profondeur. J'ai 9,2, je vais prendre 9,5. Voilà, j'ai déjà tracé 9,5. Comme ça me facilite un peu le travail. 9,5 et je coupe. Donc j'obtiens ceci. Là, normalement, j'ai... Voilà. 11,5. Donc, je prends ma moitié. La moitié de 11,5, c'est 5,7. Ou, tout simplement, je plie mon papier en deux. Voilà. Et je vais mettre mon papier comme ceci. Et je plie là où il faut plier. Donc voilà. Là, c'est au cas où vous n'auriez pas pris le gabarit. Moi, je l'ai déjà pris au départ. Donc, je coupe ça et on va voir si c'est bon ou pas. Voilà. C'est très bien. Donc, je fais une toute petite incision ici, comme ça, mon papier tourne. Voilà. Je mets le bord là, sur le bord. Et j'essaye de faire prendre à mon papier un pli ici. Et puis ici aussi. Et là, voilà, j'obtiens mon gabarit là. Donc voilà, j'ai obtenu faut prendre tout son temps pour bien tracer. Mais si vous avez pris le gabarit, vous n'aurez pas à faire tout ça. Voilà. Donc voilà. Et là, alors ça c'est un gabarit pour faire tous les autres. Mais il faut vraiment regarder si ça rentre dans toutes les cases. Donc ça, je vais prendre un papier tout simplement noir pour faire ma boîte. Donc pour faire mon gabarit sur le papier, alors soit que j'ajoute par exemple ici j'ai 7 cm, là 7 cm, je vais prendre plus 3,5, plus 3,5 et je vais en faire deux, c'est-à-dire que je vais faire ceci, je trace une ligne et je place ça sur cette ligne et je vais faire une autre ligne
je fais ça. Voilà. Et je rajoute 3 cm et demi. Et il faut que ce soit en perpendiculaire ce que j'ajoute. 3,5. Voilà. Et je coupe. Et là, la perpendiculaire. Donc voilà. Ça, il faut en faire 3. Donc, et je vous montre les transformations à faire sur le 3e. Donc on va le couper soit au ciseau, soit à la main, au cutter. Ça, on le fait 3 fois. Alors, pour le 3e, voilà ce qu'on fait. Et voilà. Ok. Alors, sur l'un, je vais retirer juste un petit millimètre par là et un petit millimètre par là. Voilà. Et voilà. Sur un seulement. D'accord? Ça, c'est le fond de la boîte. Donc, pour ces deux-là, je prends ma table de rainurage. Là, je le fais juste sur un brouillon, la première page du papier, là. Donc, 3,5. 3,5. 3,5. Et 3,5. Okay. Sur les deux, et même sur la 3e. Mais on la laisse de côté, et parce que sinon... alors, ok. Donc, celle-ci, c'est notre boîte, fond de boîte. Et celle-ci, c'est notre boîte. Voilà. Alors, une fois que vous l'avez fait dans du papier fin, je ne sais pas si j'étais hors champ. Alors, une fois que vous avez fait dans du papier fin, quand vous le refaites dans du papier épais, il faut vraiment encore vérifier si tout va bien. Donc, par exemple, pour moi, là, avec les mesures que j'ai prises, tout va très très bien. Voilà ma boîte. Et voilà mon fond de boîte. Tout y est. Tout est très bien. Donc voilà, je garde ça. Et je colle ça, comme ça. Donc,
boîte et mon fond de boîte. Alors, pour finir ça, donc voilà, 13,5 et 9 sur 4,5. D'accord? On va encore faire un pli à 1 cm, d'accord, de chaque côté, de 3 côtés. Mais on peut rectifier encore, on verra. Donc voilà. Une fois que vous avez fait le premier, ben, les autres seront faciles à faire. Sauf qu'il y a beaucoup de travail, donc il faut s'armer de patience. Donc voilà, je plie et je plie. D'accord. Et je crante là. Voilà. Faut faire attention. Voilà. Et je fais la même chose à celui-là. Ok. Et on va coller ça comme ceci. Vous voyez? Donc ça prend place tout seul. Voilà. Et on fait la même chose pour celle-ci. Donc je colle ça d'abord. Je suis désolée, je ne sais pas si je suis hors caméra. Et vous faites ça, et puis vous rentrez. Et voilà notre boîte. Ok. Donc, vous en faites 24 comme ça. Et pour décorer, voilà, je vous montre ce que j'ai fait. Moi, j'ai déjà tout préparé. Alors, vous prenez, par exemple, moi, la couleur que j'ai choisie, c'est le craft. J'ai coupé un morceau. Donc, on a notre gabarit, là. On va couper un morceau comme ça. Et on va retirer 1 mm tout autour. Et puis, j'ai coupé dans un vieux livre tout autour, mais en déchirant. Voilà, je vous montre ce que j'ai fait. Moi, j'ai déjà tout préparé. Alors, vous prenez, par exemple, moi, la couleur que j'ai choisie, c'est le craft. J'ai coupé un morceau. Donc, on a notre gabarit, là. On va couper un morceau comme ça.
et on va retirer 1 millimètre tout autour. Et puis, j'ai coupé dans un vieux livre tout autour, mais en déchirant. Voilà, je vous montre. Donc voilà, j'ai coupé la même chose, comme ça. Et j'ai pris ma feuille là, et j'ai commencé à déchirer tout autour. C'est pas grave si ça dépasse un peu ou que ça rentre un petit peu. Le but, c'est justement de laisser apparaître un peu de craft, juste un petit peu. D'accord? Voilà, tout en ayant ça. Et voilà ce que j'obtiens. Voilà ce que j'obtiens. Après, ben, je me suis fait un pochoir avec les chiffres romains. Alors, vous tapez sur Google chiffres romains à imprimer gratuitement et vous aurez de 1 à 12, je pense. Vous agrandissez vous agrandissez jusqu'à obtenir le dessin sur une feuille A4. Et c'est ce que j'ai obtenu comme dimension. C'est un tout petit peu grand, mais je me suis débrouillée quand même. Par exemple, voilà le 1, 2, ça va, 3, ça va. Mais sur d'autres numéros, ça posait un tout petit peu de problème. Là, par exemple, un tout petit peu juste. Et puis sur les grands chiffres, par exemple, voilà, là. Mais c'est pas grave, comme c'est effet ancien, donc j'ai laissé dépasser un peu par là et un peu par là. Et j'ai reproduit mes numéros qu'il me fallait. Donc voilà, deuxième étape. Bon, je colle tous mes papiers et je vous montre la deuxième étape. Donc ça, il faut bien mettre toutes les boîtes. Je vous montre. Donc, une fois qu'on a fait toutes les boîtes, il y a encore une chose qui est très importante à faire, c'est retenir, parce que ça va être debout comme ça, ou alors collé sur un mur, ou sur... moi, pour ça, je vais faire un support. Donc, il faut que retenir les boîtes, surtout celles du bas, elles vont tomber si on le remet debout. Donc, ce que j'ai fait, j'ai coupé des bandes de 3 cm. Je suis désolée. Voilà. D'accord. Et là, c'est pour que ça me retienne mes boîtes. Vous ne faites ça que lorsque vous aurez fini toutes les boîtes. Parce que l'arrondi, ça prend plus que la ligne droite. Donc, voilà. Si vous le faites dans du rhodoïde, moi, pourquoi j'ai fait cette méthode? Parce que je voulais pas que quand je colle les deux rhodoïdes, ça se voit. C'est pour ça que j'ai fait cette façon. Donc, je vous montre comment j'ai fait. À 1 cm du bord, je fais une ligne et je coupe en pointe ici pour avoir un semblant de flèche. Sur le deuxième côté, c'est-à-dire celui qu'on va insérer dedans, à 1 cm et 2 ou 3 mm, je fais une incision au milieu. Comme ça, je pourrais venir entrer là, comme ça, plier ça et le faire entrer à l'intérieur. Et je remets la flèche, voilà, comme ça, et ça me retient et c'est collé. Donc voilà, j'ai dû en faire 4 ou 5, je pense, mais en tout cas, j'ai utilisé une feuille de rhodoïde. Si vous le faites dans du papier, vous n'avez pas besoin de faire tout ça, vous collez tout simplement et ça ne se verra pas, d'accord? Et là, alors, il ne faut le faire que une fois que vous avez disposé vos boîtes, vous avez couvert si vous voulez, même ici, moi je l'ai pas fait, j'ai pas couvert de ce côté-là. Là, j'ai pas couvert. Mais si vous voulez couvrir aussi, vous ne prenez la mesure de la ceinture que lorsque vous aurez fini. Parce que plus d'épaisseur, ça donnerait plus de... le tour plus grand. Et là, donc, une fois que vous avez bien pris la mesure, sans trop serrer ni trop lâcher, comme ça retient, vous collez le dernier morceau. Donc voilà.
Et voilà, donc maintenant, on passe au support qu'on va utiliser pour faire ça, pour retenir ça. Donc, alors, si vous voulez, vous pouvez, par exemple, si vous voulez la mettre sur le mur carrément, vous n'avez qu'à mettre un petit anneau ici, derrière, là, quelque chose qui vous retiendrait ça. Sinon, ben, vous faites tout simplement un support comme j'ai fait moi, comme ça. Ouais. Quand vous avez envie de l'enlever, vous le retirez. J'ai pris le même rang que celui avec lequel j'ai travaillé. Ben, j'en avais fait deux, donc je me suis servi que d'un seul. Je pensais que le carton n'était pas assez costaud, mais si, il est vraiment beaucoup. Donc, je prends, vous avez la moitié par exemple, là, vous tracez à 14 cm de là à là, une ligne. Et c'est sur cette ligne-là, sur les extrémités, l'intersection, que vous allez placer votre horloge. Donc voilà, c'est là. Et vous en faites deux comme ça, d'accord? Et puis un carton de 7 cm qui va nous servir pour coller comme ceci. Un comme ça et l'autre comme ça. Une fois que vous avez fait ça, moi j'ai pris 7 cm parce que mon carton il est très épais et quand j'ai calculé la mesure que je vais avoir de là à là, de là à là, c'est 9 cm je pense. Non, c'est 8 cm que je vais avoir. Donc, ces 8 cm, ben, c'est la largeur de mon horloge. D'accord? 8 cm. Là. Et je coupe un autre carton que je vais placer là, et puis là, et puis là. D'accord? Alors, ces trois cartons, il faut... Je les ai pris dans du carton fin pour ne pas avoir de problème de mesure. Donc, une fois que j'aurai collé ça et ça avec le pistolet là, je viendrai coller ça ici et l'autre de l'autre côté et celui-là au milieu. Voilà. Donc, voilà, j'ai juste pris la mesure de mon carton sur le papier et je vais coller. Ça ne va pas coller du tout.
Donc voilà, maintenant notre... et puis on fait bien sûr le deuxième côté aussi. Et ici, c'est pas la peine puisqu'il y aura le calendrier. Alors, ça ne tiendra pas sur... on verra rien en dessous. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça va être. Et c'est bon. Donc, voilà. Ben, on peut pas voir ça d'en haut, mais ça tient très très bien dessus. Donc voilà, j'espère que j'ai été claire sur les explications. Je suis désolée, des fois c'était... j'ai dû refaire quelques passages parce que c'était hors champ ou c'était... il y avait trop de bruit, donc on n'entendait même pas ce que je disais. Donc ben voilà. Sur ce, je vous laisse, au revoir et à bientôt. Bye bye.